Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter la somme de deux sous-espaces vectoriels, bien sûr d'un espace vectoriel. J'ai un espace vectoriel et j'ai deux sous-espaces vectoriels, alors je peux faire leur somme. Donc je vais commencer par la définition. Soit E, 1, R, espace vectoriel, et F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. On définit F plus G par l'ensemble suivant. C'est l'ensemble des X plus Y avec X appartient à F et Y appartient à G. C'est ça la somme de deux sous-espaces vectoriels. Bien sûr, d'un même espace vectoriel. Je ne peux pas prendre un sous-espace vectoriel, par exemple, de R3 et un sous-espace vectoriel de R5 ou bien R6 et je fais la somme. Non. Je fais la somme de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel E. Alors, il est défini par F plus G égale l'ensemble des X plus Y avec X appartient à F et Y appartient à G. Proposition, ou bien une propriété. La somme de deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel est aussi un sous-espace vectoriel. D'accord? Donc on peut démontrer ça facilement. Démonstration, bien preuve. J'ai F et G des sous-espaces vectoriels de E. Je dois démontrer que F plus G est aussi un sous-espace vectoriel de E. Pour cela, je dois démontrer que F plus G est différent de l'ensemble vide, ou bien contient 0 de E. Et puis, je prends deux vecteurs quelconques de F plus G et je prends deux scalaires quelconques alpha et bêta et je dois démontrer que alpha fois le premier vecteur plus bêta fois le deuxième vecteur appartient à F plus G. Donc, la première chose, F plus G différent de l'ensemble vide. En effet, d'accord, G, F est un sous-espace vectoriel, donc F, il contient 0E. 0E appartient à F parce que F est un sous-espace vectoriel. Aussi, 0E appartient à G parce que G est un sous-espace vectoriel. Et 0E plus 0E, donc G, le premier vecteur dans F, et le deuxième dans G, donc appartient à F plus G. Or, 0E plus 0E n'est autre que 0E. Finalement, 0E appartient à F plus G. Et donc, et par la suite,
F plus G différent de l'ensemble V, ou bien il contient 0 de E. Soit, maintenant, soit W et V de vecteurs de F plus G et alpha bêta de scalaire de R, montrant que alpha W plus bêta V appartient à F plus G. Donc voilà, je dois démontrer ceci. Je vais effacer cette partie. W est un vecteur de F plus G. W appartient à F plus G. Ceci entraîne, il existe X appartient à F et il existe Y appartient à G, tel que W s'écrit sous la forme de X plus Y. Parce que W appartient à F plus G. Donc, il s'écrit sous la forme d'un vecteur de F plus un vecteur de G, d'après la définition. De même, on a V appartient à F plus G. Donc, ceci entraîne l'existence d'un X' appartient à F et il existe Y' appartient à G tel que V égale à X' plus Y'. Maintenant, calculer alpha W plus bêta V. Je vais passer à la partie AD. Donc, alpha W plus bêta V égale à alpha. W c'est quoi? C'est X plus Y, avec X appartient à F et Y appartient à G. Donc c'est X plus Y plus bêta fois V. V c'est X' plus Y'. X' plus Y'. D'accord? L'objectif est d'écrire alpha W plus bêta V sous la forme d'un vecteur de F plus un vecteur de G. Donc voilà, c'est alpha X plus alpha Y plus bêta X' plus bêta Y'. Donc je vais regrouper les vecteurs de F et puis les vecteurs de G. Donc c'est alpha X plus bêta X' plus alpha Y plus bêta Y'. Là j'ai alpha X plus bêta X'. X est un vecteur de F et X' est un vecteur de F. Alpha et bêta ce sont des scalaires. Et puisque F est un sous-espace vectoriel, alors cette quantité appartient à F. Donc cela appartient à F, si vous voulez, appartient à F. Et de même, GY appartient à G, Y' appartient à G, et alpha et bêta deux scalaires. Donc puisque G est un sous-espace vectoriel de E, cette partie, ou bien ce vecteur, appartient à G. Et vers la fin, j'ai un vecteur de F plus un vecteur de G. Donc, cela entraîne que alpha W plus bêta V appartient à F plus G.
Donc voilà ce qu'il fallait démontrer. G, F plus G est différent de l'ensemble vide. Je prends un vecteur W appartient à F plus G et un vecteur quelconque V appartient à F plus G. Et je prends deux scalaires. Je trouve vers la fin alpha W plus bêta V appartient à F plus G. Donc, conclusion, si vous voulez, F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Exemple. De la somme de deux sous-espaces vectoriels. Prenons E égale à R carré. D'accord? Prenons E égale à R carré. Prenons F égale l'ensemble des X, Y appartient à R carré, c'est-à-dire appartient à E, tel que Y égale à 0. D'accord? Et G, l'ensemble des X, Y appartient à R carré, tel que X égale à 0. Là, je vais tracer l'espace vectoriel R carré. J'ai R carré qui est comme ça. L'axe des X, l'axe des Y. Alors là, j'ai le sous-ensemble ou bien le sous-espace vectoriel F. Là, c'est F. D'accord? Ça, c'est l'ensemble F, ou bien le sous-espace vectoriel F. Là, j'ai Y égale à 0 partout. C'est un sous-espace vectoriel. Là, je vais tracer l'ensemble G. Donc, c'est fait exprès pour voir la couleur. Alors, ça, c'est l'ensemble G. Alors, et je vais calculer F plus G. F plus G égale à quoi? Je vais déterminer F plus G. Alors, je prends F plus G, c'est quoi? F plus G égale à l'ensemble de grand X, si vous voulez, plus grand Y, avec X appartient à F et Y appartient à G. D'accord? Donc, X appartient à F. X appartient à F. Et F, c'est quoi? F, c'est l'ensemble des X et Y tel que la deuxième composante est nulle. Donc, ceci entraîne que X s'écrit sur la forme de X0. D'accord? Y appartient à G. Ceci entraîne que Y s'écrit sous la forme de 0 Y parce que la première composante est nulle. Donc voilà. Donc X plus Y, c'est X0 plus 0 Y. C'est exactement X, Y. C'est-à-dire pour un vecteur quelconque, si vous voulez X', Y', je peux l'écrire sous la forme de X'0 plus 0 Y'. C'est-à-dire que F plus G dans ce cas, égale à R carré. Donc voilà. Vers la fin, F plus G égale à R carré. Donc c'est un exemple, dans ce cas égal à R carré, dans d'autres cas, il est bien sûr n'est pas toujours égal à R carré, mais je peux toujours calculer F plus G. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.